D'habitude, quand on invite un éditeur pour Noël, c'est pour recommander de magnifiques ouvrages assez coûteux et lourds sur les splendeurs du Mont-Saint-Michel, sur la cuisine australienne ou bien encore sur la Lozère vue du ciel. Vous, Christian Salnave, vous ne faites rien comme personne, on s'accroche au bastingage, le joli nom de votre maison d'édition, et vous nous proposez... Est-ce que c'est d'ailleurs, je fais peut-être une erreur, ça ne serait pas la première, deux ouvrages, c'est pas pour les fêtes de fin d'année, deux ouvrages magnifiques. Le premier, c'est Robin le Crétois, le numéro 5 d'une série de 4, donc, on y reviendra. Et le premier, qui est le deuxième, Et oui, papa, point d'interrogation, un horizon qui s'ouvre. Le titre est charmant, mais ce n'est pas spécialement un livre à offrir en famille. Ou je me trompe? Vous vous trompez. Vous vous trompez. Parce que c'est sur une histoire donc d'inceste. J'ai sorti le premier livre sur le témoignage du père avec 5 spécialistes, 2 disciplines différentes. Faut les citer. Voilà, alors on y va. Allez, on y part. C'est une première éditoriale, parce qu'on est quand même bien sérieux. C'est une première éditoriale et scientifique. Absolument. Donc Absolument. le premier, racontez-nous. Oui, déjà, c'est une aventure éditoriale. Il y a déjà... Oui, il y a 5 ans, quand je démarre... Il y a 5 ans, en 2004. Oh, absolument. Quand je démarre, avant que je démarre la maison d'édition... Tome 1, et alors, papa, point d'interrogation. Voilà, le père qui vient de sortir de prison pour acte incestueux pendant 5 ans sur 2 de ses enfants, vient me voir... et me dit, je veux comprendre pourquoi je suis rentré dans cette folie. Et je lui dis, mais écoutez, allez donc voir d'autres maisons d'édition pour faire dans le glauque. Moi, Oui. Il me dit, non. Je sais quelle est votre ligne éditoriale. Vous voulez confronter ce qui d'habitude s'exclut. Eh bien, je suis prêt à ne pas toucher de droit d'auteur et à avoir mon témoignage écrit, analysé, sans que je le sache à l'avance, par 5 spécialistes. Je sais avec qui vous travaillez. Oui, et puis c'était pas n'importe qui vos spécialistes. Absolument. C'était qui? Boris Cyrulnik, donc célèbre, voilà. L'inventeur de la résilience. Voilà, l'adaptateur en sciences humaines, quoi. Il a transféré en sciences humaines et sociales ce concept d'énergie, énergétique et physique. Gérard Osterman, médecin, psychothérapeute. Francine Perrin, psycholinguiste. Stéphane Ambry, avocat spécialisé dans la défense des enfants depuis 25 ans, au niveau national, qui est avocat bordelais. Et moi-même, en tant que sociologue. Vous recueillez le témoignage. C'était un témoignage, témoignage de ce monstre. Oui, vous dites comme ça. On peut dire comme ça. Attendez, mais oui, mais absolument. Mais moi, si vous voulez, la justice a fait son boulot. Comme l'écrit l'avocat, on n'est pas là pour juger. On est là pour analyser et pour voir les conditions d'une possible éventuelle résilience. Conditions difficiles. Parce que notre objectif, c'est qu'un des enfants puisse écrire. Vous avez vu, les récidivistes, en ce moment, c'est bien d'actualité, votre sujet. Ça n'arrête pas. Absolument. Et on n'a qu'une solution, hop, on les enferme pour toujours. Et surtout qu'on n'en connaît que 10%. D'accord. Donc vous voyez, logistiquement, du point de vue social et sociologique, le nombre de populations concernées. Si vous comptez 4 à 5 personnes concernées par un acte délictueux. De ce point de vue-là, un crime. Bien. Donc, notre but, nous, c'est la résilience. C'est-à-dire que des enfants qui ont été victimes puissent, un jour peut-être, s'adresser à nous pour témoigner aussi, et ainsi qu'on puisse... Voilà, et cet enfant, justement, vous l'avez appelé Héloïse, la nouvelle Héloïse. Absolument. Et c'est le tome 2, et oui, papa, voilà. Point d'exclamation, un horizon qui s'ouvre. Voilà. Donc, ça s'est passé comment? Vous êtes allé la chercher? C'est un coup d'éditeur que vous avez voulu faire? Pas du tout. Vous êtes éditeur quand même. Mais oui, mais pas du tout. Non. La fille, je ne connaissais pas du tout. Je l'avais jamais vue. Oui. Je n'avais jamais vu ses enfants. Elle est totalement anonyme, évidemment. C'est dans le contrat. Je l'attaque en justice si elle sort de l'anonymat, ainsi que le père. Et il touche aucun droit d'auteur, le père. Je reçois un coup de fil, non, même pas, un mail. Et on se voit confidentiellement, dans 3 endroits, avec carte d'identité, parce que je la connaissais pas. Bien sûr. Et elle veut écrire. 5 ans après, son père. Elle va mettre 18 mois. Je vais la rencontrer plusieurs fois en tant qu'éditeur. Oui, vous ne lui tenez pas la main. Absolument pas. Oui, d'ailleurs, c'est pas très croustillant. Non, c'est difficile. Je préfère prévenir. Oui, c'est difficile, mais en même temps, ce n'est pas ni glauque, ni poignant. C'est une sacrée santé qui se bat et qui se bat d'une manière assez banale. Elle raconte quand elle retrouve son père qui sort de prison. Après ça, enfin, c'est chaud quand même. Mais oui, c'est chaud. Plutôt lourd. Mais en même temps, c'est la vie. C'est la vie. Et il faut dire sa famille aussi. Absolument. Ils voulaient retrouver leur père. Contre l'avis de beaucoup d'autres gens, de professionnels, de juges, de psy, etc. Parce que ce domaine est réservé, souvent, aux judiciaires, aux policiers et aux psys. Et aux faits divers. Et ça s'étale.
Moi, Donc elle vous a c'est tout écrit l'inverse. 18 mois de travail. Allez, 18 mois de travail. Ouais. Et ensuite... Et vous avez reconstitué la même équipe. Absolument. Qui ont joué le jeu. Qu'est-ce que dit Cyrulnik de cette aventure? Résumez-nous. Là, en un mot, il dit, dans des sociétés anciennes, c'était prescrit, Ouais. l'inceste. Aujourd'hui, c'est interdit. Il Oh, faut c'est savoir tabou, hein, depuis pourquoi. Zygmunt, oui, absolument. Voilà. Il faut savoir comment et pourquoi il y a quand même des gens, des êtres humains, qui franchissent l'interdit. Ouais. La psycholinguiste, Francine Perrin, c'est très intéressant parce qu'elle décortique le vocabulaire employé par le témoignage de la jeune femme. Et on voit, à travers cette analyse-là, on voit les difficultés et en même temps les portes, les accès aux portes ouvertes qui peuvent s'ouvrir. Ouais, Il faut ouais, se battre. ouais. Il faut se battre. Ouais. L'avocat montre les enjeux où trop n'est pas loin, etc. etc. Vous parlez beaucoup des avocats. Hein. Vous dites que Absolument. c'est important, les avocats. Mais oui. Hein, Mais oui, il faut le qu'ils- barreau, même les barreaux se sont occupés des Oui, oui, enfants. c'est- absolument. Et puis il y a des spécialisations. Ambry fait partie des avocats formateurs. On voit que c'est une profession là que vous mettez. Hein, ouais, Ah ouais. oui, oui, oui. Et en même temps, souvent, on dit « Ah ben c'est affaire de psy ». Moi, je suis intervenu en école de magistrature. Une des premières conférences que j'ai faites sur le premier bouquin, c'était à l'École nationale de la magistrature. Et j'ai vu combien les sociologues s'étaient eux-mêmes fait virer du système parce qu'ils étaient trop idéologiques, trop statistiques. Il faut faire de la sociologie compréhensive. Voir comment les êtres humains, les interactions dans les familles, dans les maisons, dans les pièces, peuvent servir de cadre et de scène de théâtre à ce phénomène totalement d'isolation et de huis clos et de silence que représente l'inceste. C'est une écriture très simple, je préfère rassurer tout le monde. Vous en Absolument. parlez avec beaucoup de passion, même si le sujet est terrible. Et donc finalement, je vais vous dire, c'est quand même autre chose que la Lozère vue du ciel. Et je préfère, et on préfère. Je vous coupe Mais parce que vous avez le mieux, raison. c'est pas de parler d'un livre, c'est de le lire. Absolument. Donc, et puis il nous reste même pas 50 secondes pour parler de Robin le Crétois. Oui, dommage. Allez-y vite, Oui, allez, mais 50 Robin le secondes. Crétois, Parce que c'est le cinquième des quatre. tome. La grande Absolument. Les livres se lisent séparément. Oui. Mais ça, c'est une magnifique histoire, à la fois d'amour et de politique, c'est-à-dire comment saga. des gens, Oui, bien sûr. dans le mythe euro-méditerranéen de la politique durable de la communauté internationale, comment des amis entre eux peuvent arriver à s'en sortir et à faire triompher une belle histoire de femme. C'est bien d'être éditeur finalement. Dites donc, qu'est-ce que Revenez quand... Tous les libraires. C'est dur, hein? Oui. Il faut qu'ils le mettent sur table, ces bouquins. Ouais, Camille c'est Andréa, chaud. Ouais, Monsieur Mola, tout ça. sur si vous Bordeaux, écoutez, là. Et puis les autres. Hein. Ouais, Et très Bordeaux se réconcilie avec son histoire dans ces 5 bouquins. C'est magnifique. bien. Merci, Christian Non, Sellard. merci à vous.